Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat Get Ready With Me. J'adore ce type de vidéo-là, j'en regarde souvent quand je me maquille moi-même puis t'as l'impression d'être avec une amie. Et je dois dire que ça tombe super bien parce que j'en ai beaucoup à vous jaser. Lundi, le 1er mars, c'est le début de mon tout nouveau projet que je vous explique en long et en large en préparant. D'ailleurs, je tiens à remercier Foreo Sweden de collaborer avec moi, plus particulièrement pour leur UFO2 qui est mon plus gros coup de cœur du moment. Allô, bon matin! Comme je vous l'ai mentionné, je vais commencer ma routine de soins avec le UFO2 de Foreo Sweden. Je sais pas si vous êtes des grandes fans de spa, de facial comme moi, mais cet outil-là nous permet de recréer le même traitement à la maison parce qu'il utilise les mêmes technologies de luminothérapie, thermothérapie, pulsation tessonique. Puis en pleine pandémie, on va se le dire, ça fait vraiment du bien de retrouver ce sentiment-là à la maison pour moins cher puis de façon beaucoup plus efficace parce que chaque soin dure 90 secondes. Le fonctionnement est super simple, j'utilise l'application Foreo Sweden sur mon cell. Après, il reste juste à connecter l'appareil, à enlever la paroi puis à insérer l'un des masques. Je vais prendre le Make My Day qui est mon préféré pour le matin parce qu'il est super hydratant. D'ailleurs, chaque masque a sa propre routine personnalisée. Par exemple, j'adore le Call It a Night quand je m'en sers le soir parce qu'il est full nourrissant. Mais évidemment, vous pouvez prendre vos propres crèmes, vos propres sérums, il n'y a pas de problème. C'est parti! On vient juste l'amener au visage comme ça. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Et je vous jure, la chaleur, les pulsations, la lumière LED, ça file comme un vrai massage. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. C'est déjà fini. Comme vous le savez, j'ai jamais eu de problème majeur avec ma peau, mais c'était pas rare que j'avais des boutons pendant que j'étais dans ma semaine ou des ondes super sèches quand j'utilisais un produit qu'il fallait pas. Mais depuis que je me sers du UFO2, ma peau est juste à son meilleur en tout temps. Là. Super stable, c'est vraiment venu unifier, clarifier le tout. Puis je dois dire que je l'utilise surtout parce que ça fait tellement du bien. C'est exactement le boost d'énergie que j'avais besoin pour bien commencer mes journées. Donc je pense que je suis maintenant prête à aller me maquiller. C'est enfin le temps d'entrer dans le vif du sujet. Je vais faire de mon mieux, mais vous allez voir que je suis loin d'être la meilleure pour faire deux choses en même temps. Really? Oh my god! Oh non! Ah! Tant qu'à y être, je vais ouvrir mon collier avec vous. Je suis sûre que vous êtes curieux. Ouh! Des produits très aimés. Je suis très down. Bon, là je me lance. Tout a commencé il y a plus d'1 an et demi. Mon amie Marie-Lou m'est arrivée avec des étoiles dans les yeux en me disant « Laura, il faut absolument qu'on se parte un podcast. » Puis, faut savoir que Marie-Lou, c'était la plus grande fan de Call Her Daddy à l'époque. C'était deux meilleures amies qui parlaient de leur relation amoureuse, de sexualité sans retenue. Puis, of course que ça me tentait de faire ça avec elle, c'est mon sujet préf en plus. Fait que j'ai dit oui, sans hésiter. Mais disons que ça n'a pas été long avant que la vie me rattrape parce que dans le temps, je m'étais embarquée dans 1001 projets. J'étais débordée, full angoissée, puis je savais dans le fond que j'avais pas le temps ni l'énergie à investir là-dedans. Fait que j'ai choqué Marie-Lou. La pandémie est arrivée peu de temps après, fait que absolument rien de ce que j'avais prévu s'est réalisé. Puis cet automne, Marie elle est revenue sur le sujet en me disant à quel point elle aurait aimé qu'on concrétise ce projet-là, comment on aurait eu du fun, qu'on se serait épanoui là-dedans, puis que c'était sûr que le public allait adorer. Puis j'étais comme, sais-tu quoi? On le fait. J'ai vraiment besoin de ça en ce moment. Et c'est comme ça qu'est née Femme à marier. On a brainstormé sur le nom tellement longtemps, j'ai une note pleine dans mon cell d'idées, de champs lexicaux random. Mais quand Marie-Lou a lancé Femme à marier, j'ai eu une révélation. Là. Il fallait que ce soit ça. Comme vous le savez peut-être, on m'a déjà laissé en me disant que je n'étais pas une femme à marier. T'es pas une femme à marier, je me vois pas avec toi. Qu'est-ce que je ferais avec une fille comme toi? Et ces paroles-là m'ont marqué pendant vraiment longtemps. Je me demandais pourquoi il m'avait dit ça, tu sais. Parce que je suis youtubeuse, parce que j'aime le sexe, parce que je bois de l'alcool, parce que je suis un peu tête en l'air. Ok, mais 4 ans plus tard, je suis convaincue qu'il avait tort parce que la femme moderne peut être
toutes ces affaires-là, puis avoir une relation significative. Tu sais, je le vis en ce moment, puis je le sais que je suis une bonne blonde, ça n'a pas rapport. Ce titre-là, c'est le clash parfait du stéréotype de la femme à marier qui devrait te faire à manger, puis probablement pas aborder des sujets aussi tabous dans son podcast, mais nous, on s'en fout, on le fait pareil, puis ça nous enlève absolument rien. À l'hiver 2021, le concept est plus ou moins original, je vous l'accorde, mais je pense quand même qu'on se démarque premièrement par notre amitié. Marie-Lou et moi, on se connaît comme le fond de notre poche depuis des années. Il y a beaucoup d'amour dans ce projet-là, mais on n'a aussi pas peur de se caler quand c'est le temps. Puis même si on aime beaucoup les podcasts du genre, on n'avait pas envie d'interviewer des étrangers, on voulait que chaque épisode file comme une soirée de filles où on raconte nos meilleures anecdotes, qu'on donne nos conseils, puis vraiment là, si vous aimez mes storytime, vous allez capoter sur le podcast parce que y en a des bonnes que vous connaissez pas parce que je me suis permis d'aller vers du contenu beaucoup plus adulte. C'est sûr que si vous êtes habitué à Call Her Daddy, sexe oral, etc., ce sera peut-être pas si explicite que ça à vos yeux, mais c'est un méchant changement par rapport à mes vidéos, là. Mettons que j'espère que ma famille écoutera pas. Évidemment, je parle beaucoup de mon chum aussi, puis je m'excuse d'avance parce que je me ferme jamais la gueule à propos de lui. D'ailleurs, pendant full longtemps, j'ai cru que ça me freinait d'être en couple, d'aborder des sujets du genre, tu sais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai juste plus de connaissances, de vécu, puis de crédibilité, I guess. Ouch! Sincèrement, je pensais jamais autant aimer faire un podcast. Je pense que c'était le projet idéal pour moi parce que, veux pas, ça demande beaucoup de préparation. On a une ligne directrice claire pour chaque épisode, ce qui me sécurise beaucoup. Mais ça reste une conversation, fait qu'il y a full de place à la spontanéité, au déconnage, fait que je me sentais vraiment moi-même comme 1000 fois plus à l'aise à regarder quelqu'un dans les yeux que ma caméra, même si je fais ça depuis longtemps. La seule affaire, c'est que c'était impossible pour nous d'enregistrer un épisode par semaine, fait qu'on a enregistré la première saison au complet, presque d'une shot, fait qu'on pouvait pas se réécouter après, on savait pas c'était quoi les points exacts à améliorer. Fait que des fois le son est pas parfait, ma posture on n'en parle même pas, c'est dégueulasse, mais va falloir que je lâche prise parce que ce sera jamais à la hauteur de mes attentes, j'en suis consciente, mais je suis quand même confiante que c'est un bon contenu pis que c'est meilleur plus ça avance. Je suis tellement énervée, comme je sais que ça peut sembler banal pis ça l'est, mais c'est parce que moi ça fait des années que je déroge pas de ma petite vidéo par semaine, fait que de me concentrer sur autre chose c'est un peu déstabilisant. D'ailleurs il va y avoir un nouveau podcast à chaque lundi à 16h pendant 8 semaines, dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Balado, etc. Mais aussi sur ma chaîne YouTube, ce qui fait que les jeudis il va peut-être des fois y avoir des vidéos régulières, mais je promets absolument rien parce que pendant les 8 prochaines semaines, le main focus c'est vraiment femme à marier. La touche finale, ça fait pas mal le tour de ce que vous aviez à savoir. J'ai fini mon maquillage aussi, fait qu'avant de passer aux cheveux, je vous montre un petit extrait. Tu sais, le danger des one night, c'est de ruiner la possibilité de bâtir quelque chose de sérieux avec la personne, si c'est ce que tu souhaites. Mais moi, j'avais jamais envisagé ça, tu sais. On n'a aucun point commun, j'ai rien à t'apporter, t'es parfait, t'habites pas dans la même ville que moi. J'avais juste le goût de dire « Hey, je suis vraiment reconnaissante que nos chemins se soient croisés, mais t'entendras plus jamais parler de moi. Aie une bonne vie. Merci pour tout. » Mais t'es bien bonne de penser comme ça. Genre, moi, j'aurais juste... honnêtement, je serais couchée dans mon lit à côté de lui, je le regarderais et je serais comme, de quoi nos enfants auraient de l'air? Genre... Ça fait tellement longtemps que je me frise les cheveux de la même façon que je me donnais même plus la peine de vous le montrer. Mais j'ai eu plusieurs questions récemment, donc j'utilise un fer d'1,25 pouce, le Babyliss Pro. Je l'ai trouvé il y a comme 6 ans au Marshall. Il est rendu l'homme après 3, puis je l'ai retrouvé sur Amazon parce que je l'aimais trop. Je viens juste enrouler une mèche vers l'extérieur de mon visage comme ça. Je la tiens 5 à 10 secondes et c'est tout. Je fais ça pour le reste de ma tête. Je veux donner un petit shout-out à mon chandail qui vient du Princess Polly. Vous me suivez dans ma grande quête à trouver mon style, fait que j'essaie d'y aller vers des morceaux un petit peu plus originaux, puis celui-là, je l'adore. Je trouve qu'il fit full avec ma personnalité. Voilà, il reste juste l'étape la plus importante, brosser le tout pour donner un effet un petit peu plus naturel.
Merci de m'avoir accompagné dans ce petit Get Ready With Me. Je vous laisse le lien du UFO2 de Foreo Sweden dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer aussi. Et évidemment, il va y avoir tous les liens pour ces femmes à marier. On a créé un compte Instagram où on va pouvoir discuter avec vous, partager plein d'extraits inédits. Fait que j'espère vraiment que vous allez embarquer dans ce projet-là avec moi. Marie-Lou et moi, on est vraiment excités. Et on va se retrouver lundi prochain pour le premier épisode. Bye! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features.